je me suis mis ce film avec beaucoup de mal parce que Shannon, Michael Shannon, il est bon, il n'y a rien à dire. Mais c'est dur de mettre un film avec Michael Shannon, c'est clair. C'est l'effet Denzel Washington chez moi. Tu mets un moment à le mettre, tu te dis ça va être bien, mais t'en baves et puis tu finis par le mettre. Bah là, j'ai pas regretté. Il est très très bon ce film. Alors ce que moi j'en pense, vite fait. J'avais pas regardé la bande-annonce. J'avais rien vu. Encore une fois, j'ai acheté sur l'acteur. C'est un très bon acteur. Alors beaucoup de gens l'ont vu dans une série, par exemple comme Border Walk. C'est les Zod dans Superman, quoi, même style. Et moi j'avais bien aimé dans Iceman, où c'était un de ses vrais premiers rôles, on va dire, où il est vraiment tout seul, en tête d'affiche, où il chante en pyjama. Et j'ai trouvé mon chapeau quand même. Bah oui, c'est incroyable. Et j'avoue que ce film-là m'a particulièrement retourné. C'est-à-dire, c'est très rare d'avoir autant d'émotions aussi vite. Et ça tire sur le drame humain, c'est-à-dire que c'est forcément des histoires réelles. Et c'est des choses heureusement qui ne nous touchent pas autant. Les subprimes, s'ils appellent ça. Bref, c'est tout un truc autour des maisons qui sont donc retirées de leurs propriétaires parce qu'ils ne peuvent pas payer les rentes, quoi, à la fin du mois, quoi. Et le premier quart d'heure est déjà pas mal, j'avoue. Vers les 8-10 minutes, ça instaure déjà un certain respect. C'est très bien tourné. C'est il y a le revers, il y a un côté miroir dans ce film au niveau des acteurs, surtout le héros, donc Andrew Garfield. Mais ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que ce qui est génial, c'est que plus tu es bien pour lui, il lui arrive un truc bien, plus tu peux être sûr que dans les 5 minutes qui suivent, il va en prendre encore plus plein la gueule. Niveau personnalité, émotionnellement, il doit faire face à chaque fois à un revers de la médaille. Et c'est dans ce genre de film qu'on voit que l'homme est un requin pour l'homme. Je vous conseille vivement, ne regardez pas la bande-annonce, je l'ai regardé juste après. Il y a tout. Juste que c'est une montée. Si vous avez aimé Training Day, bah c'est la même chose, mais avec de l'émotion toutes les, je veux dire, 5 à 7 minutes. C'est pas que ça monte à chaque fois, c'est qu'on te met une tarte, on t'assomme, puis on te réveille. Et puis on te met une tarte, on t'assomme, on te réveille. Et ça va jusqu'à la fin. Il y a même eu des passages dans je dirais les 10 dernières minutes où je me suis dit, ça va foirer. Et tu dis non, il va pas se passer ci, il va pas se passer ça. Si ça se passe ça, le film tombe complètement aux oubliettes et on aura frôlé le chef-d'œuvre. Passer à chef-d'œuvre. On est mené jusqu'au bout. On sait pas à quel moment, ou s'il y a craquage ou pas craquage, ou c'est très très bien mené. Et il est vrai que du coup Michael Shannon dedans, c'est un vrai Denzel Washington, hein. C'est un rôle sur mesure. Pour moi, c'est son rôle. Je l'ai particulièrement bien aimé dans des films comme Bug, que moi qui ai aimé apparemment. Mais j'avoue que là, il est bon. C'est quelqu'un de froid dans ses jeux d'acteur. Et là, je vous le conseille fortement. C'est à voir. Petit coup de cœur de la soirée. Voilà. C'est Steve. Donc, je disais donc que je vous le conseille fortement. Ouais. Parce que même si ça arrive pas chez nous, bah écoute, moi, il y a un moment, j'ai pleuré. Ouais. Trop d'émotions. C'est vraiment bien foutu. Voilà. Je vous laisse un petit pick-up à Madame Jurassic Park qui est à l'intérieur. Elle a le rôle de la grand-mère. Putain, elle a la forme. À plus tard.